Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Eh bien, cette vidéo, pour vous parler de la numérologie, pour vous dire d'éviter. Éviter ce délire qui est la numérologie, car ça peut vraiment conduire à une forme de folie, de rentrer dans des calculs de numérologie. C'est absolument... ça ne mène à rien du tout. C'est très éloigné de la foi. Et ça ne peut que nous embrouiller. Donc, moi, je vous déconseille fortement de bricoler là-dedans. Après, il y a des chiffres dans la tradition catholique. Des chiffres ont des significations. On ne peut pas tout jeter. Le chiffre 8, par exemple, représente Jésus, puisque c'est les deux alliances réunies forment le 8, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qu'a apporté Jésus. Et la nouvelle alliance accomplie, et c'est le signe, quand on dessine un 8, c'est l'infini. C'est l'infini. Donc, ça symbolise Jésus, le chiffre 8, dans notre tradition catholique. Voilà. Le 7, c'est pas c'est le signe de la plénitude, le chiffre 7. Voilà. Vous avez le chiffre 1 qui représente, bien sûr, le 1, l'unité. L'unité, c'est tout simple. Le 5, quand on pense au chiffre 5, on pense aux 5 plaies de Jésus, de notre bien-aimé Jésus. Vous voyez, le chiffre 4 représente les 4 points cardinaux où symbolise la terre. Voilà, c'est une symbolique catholique. Mais ce n'est pas, là je ne vous parle pas de numérologie, je vous donne quelques sens de chiffres. Voilà. Donc le chiffre 12, on pense aux apôtres. C'est des choses qui sont facilement identifiables. Donc, on peut connaître la signification de quelques chiffres dans notre tradition catholique, bien entendu, mais ça n'est pas du tout de la numérologie, ça. Voilà. Moi, la numérologie, je vous le répète, tenez-vous à distance de ce merdier. Voilà, parce que c'est vraiment un gros merdier. Et quand on écoute des personnes qui font des calculs avec je sais pas quoi, la date de naissance, le machin, le truc, ça c'est waouh. Rien qu'à en parler, ça fait mal à la tête. Ça. Voilà, donc pitié. Oh Jésus. Jésus nous a libérés de tous ces trucs-là. Donc soyons dans la confiance, dans notre foi. Foi veut dire confiance. Faisons confiance à Jésus que voilà, la symbolique des chiffres, c'est vraiment du jus de cerveau et voilà, ça ne mène à pas grand chose. Donc un bon conseil, tenez-vous à distance de ce genre de la numérologie en général qui ne mène à rien. À rien. Jésus veut que nous fassions marcher notre cerveau pour comprendre sa parole, pour accueillir son amour, sa parole, la comprendre. Mais on peut connaître, voilà, comme je viens de vous le dire, quelques bases. Je ne vais pas parler du chiffre 3. Le chiffre 3, on pense immédiatement à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un chiffre qui est magnifique. Donc on pense bien entendu à la Sainte Trinité. Le chiffre 2, on pense au chiffre 2, on
pense à quelque chose de dual, hein, puisque ça fait c'est la dualité. Voilà. Mais bon, vous voyez, c'est quelques... On n'a pas besoin de gratter plus que ça, si ce n'est prendre le risque de se casser la tête, quoi. Se casser la tête, et puis surtout de se bercer d'illusions. Parce que les chiffres ne sont pas plus forts que Jésus. Notre force est dans le nom de Jésus, et les chiffres ne sont pas plus forts que le Maître, que Jésus qui est Dieu. Hein. Nous ne sommes pas à la merci des chiffres, heureusement. Donc, si vous voyez des choses chiffrées, des jours qui vous interrogent, des numéros qui vous interpellent, ça peut être plus le malin, l'ennemi des âmes, Satan, qui joue avec vous, enfin qui essaye de vous influencer pour que, en vous mettant dans une espèce de réflexion qui ne mènera à rien, il vous stérilise pendant ce temps-là. Voilà, s'il peut vous empêcher de prier en vous prenant la tête, voilà, il faut se détendre avec tout ça. Et je le répète, c'est pas inintéressant de connaître la signification de certains chiffres. Les 7 cieux, c'est facile, le chiffre 7, c'est un chiffre qui représente la plénitude. Voilà, c'est la création en 7 jours, c'est ainsi, le chiffre 7, il a cette signification. Voilà, donc il y a de belles choses, mais il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Voilà. Donc attention, soyons dans sa foi, dans la confiance en Jésus, c'est lui qui nous donne la vie, c'est pas la numérologie, heureusement. Voilà. Jésus, tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies, et tu nous donnes la vie. Ça, c'est très, très, très essentiel. C'est le plus important. C'est le plus important, et soyons prudents aussi avec l'eschatologie, puisque l'eschatologie, c'est la recherche, c'est l'étude de la fin des temps. Et il y a un toutou qui vient me voir. Salut. Jésus, je te le confie. Et donc, donc je vous parlais d'eschatologie. Allez. Et bonjour. Et donc, dans l'étude de la fin des temps, qui est l'eschatologie, eh bien, il y a des personnes qui commencent à faire, qui font des calculs, et ça fume là. Alors bon, là, pareil. On n'a vraiment pas besoin de se prendre la tête avec tout ça. Je pense qu'on a suffisamment de soucis, de peine dans la situation que nous traversons, qui est difficile. Tellement de gens pour qui prier, tellement de souffrances pour lesquelles nous pouvons supplier Jésus, que de se perdre du temps dans ces numérologies qui sont... Voilà, donc il ne me semblait pas vous en avoir parlé, et j'ai rencontré aujourd'hui une personne avec qui on en a parlé 2 minutes, et d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, je lui fais un petit bonjour. Et voilà, donc pas de prise de tête, nous sommes catholiques et fiers de l'être, et nous pouvons connaître, bien sûr, l'Église ne nous interdit pas dans son infinie sagesse de connaître la signification de certains chiffres, mais on est largement invité à ne pas se prendre le chou avec ça. Amen. Voilà les amis, voilà je voulais vous parler de ça, en espérant que c'était pas trop brouillon. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, et surtout, voilà, restons dans la prière, hein, notre chapelet, pas loin, pour être prêt à le dégainer et prier pour nos frères et sœurs qui peinent, qui souffrent. Ça, c'est essentiel. Nous avons cette grâce de pouvoir prier où que nous soyons.
nous pouvons prier et ainsi porter du fruit à la grâce de Jésus, bien sûr, puisque Jésus fait ce qu'il souhaite de nos prières. Et nous offrons ces prières à Jésus, à la Sainte Vierge. Et donc n'hésitons pas à prier, 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 sans jamais nous lasser. Merci Jésus de nous donner cette grâce de prier, sans nous lasser, de prier la nuit et le jour, selon notre volonté. Jésus nous a dit de prier, de veiller et de prier. Veiller, ça veut dire prier la nuit, mais pas forcément tous les jours. Il faut aussi penser à dormir, afin de récupérer des forces pour être dans notre journée, les pieds bien sur terre, et être vigilant à notre journée et être actif pour servir notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Voilà les amis, un petit topo archi vite fait sur la numérologie, et il n'y a vraiment pas de quoi se prendre plus la tête que ça avec ça. Ça c'est vous qui voyez, chacun fait comme il le souhaite. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon la sainte volonté de Jésus, et aussi vos proches selon la sainte volonté de Jésus. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.